L'École professionnelle des métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu offre parmi ses programmes l'arpentage et la topographie. 3 invités pour en parler. D'abord, l'un des enseignants, Étienne Corriveau. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de 2 étudiants de 2e année, Marie-Pierre Roy. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Frédéric Sénécal-Berniquet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, première question. L'arpentage et la topographie en 2016, ça ressemble à quoi? Bien, ça ressemble à ce que ça a déjà été parce qu'on travaille, j'ai eu la question récemment. Ça ressemble ici, l'instrument qu'on a devant sur la table, à un théodolite. C'est encore le même principe, en fait, mais on va utiliser des technologies plus avancées. On va avoir amené, évidemment, tout le côté informatique directement dans les instruments d'arpentage qu'on utilise à l'extérieur. Puis, bien aussi, c'est aussi la modélisation 3D, le dessin assisté par ordinateur. C'est rendu toutes ces technologies-là, la technologie GPS de fine pointe à très grande précision qu'on va utiliser aussi là, dans la technologie de nos jours. Les équipements qu'on a ici sur la table, est-ce que ce sont de vieux équipements ou des équipements qui sont récents ou des équipements qui sont encore utilisés? Ce sont des équipements qui sont récents et encore utilisés, évidemment. Ouais. C'est pas mal ce qu'on retrouve sur le marché du travail. Donc ici, notre station Total qui est là, elle est robotisée. Ça veut dire qu'elle pivote par elle-même, puis elle va aller suivre le prisme, l'autre élément sur un jalon, toute seule. Fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir personne derrière cet instrument-là. Donc oui, c'est une technologie avancée. Puis l'autre système, c'est le système GPS. Là, ça aussi, évidemment, là, on parle de quelque chose de quand même très récent. Bon, Marie-Pierre, 2e année, tu finis cette année. Pour quelle raison as-tu choisi l'arpentage et la topographie? Quand tu es sorti du secondaire et que tu avais, disons, un panier de choix, là, pourquoi tu as pigé celui-là particulièrement? Moi, en fait, je recherchais un domaine dans lequel il allait avoir une belle combinaison de travail de terrain, travailler à l'extérieur, mais aussi travailler à l'intérieur aux ordinateurs, travailler avec des logiciels. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Puis l'arpentage, c'est exactement ça. On va dehors, on travaille avec les instruments, puis on est aussi à l'intérieur, travailler avec des logiciels de dessin. C'est ça qui m'a attiré. Et comment tu l'as découvert? Est-ce que tu connaissais déjà le métier? Est-ce que c'était un orienteur qui te l'a proposé? Comment c'est venu à toi? En cherchant sur Internet des métiers qui se faisaient à l'extérieur. OK. Toi, c'était vraiment ça ton critère? Oui. Donc, tu voulais faire du bureau, tu voulais faire de l'ordinateur, mais aussi pas trop longtemps. C'est ça. J'aime la diversité, puis je trouve que l'arpentage, c'est ça. Toi, Frédéric, comment l'arpentage c'est venu à toi? Comment tu as choisi ça? Moi, c'était à l'école. C'est un professeur qui m'en avait parlé. Il me disait que son fils faisait de l'arpentage, que c'est un métier qu'il aimait beaucoup. Puis moi, en mathématiques, ma force était la trigonométrie, ce qu'on fait en arpentage quand même beaucoup. Donc, je me suis dit, OK, ça pourrait être quand même le fun. Donc, j'ai été voir sur le site Internet de l'EPM. Ça disait comme quoi c'était beaucoup de travail extérieur. Moi, j'aime ça être dehors. J'aime ça être en dedans aussi pour les logiciels, parce que l'informatique, c'est de quoi que j'ai beaucoup aimé, parce que mon père travaille là-dedans. Et le travail d'équipe, c'est beaucoup d'entraide, c'est de la communication. Donc, c'était tous des petits points que j'aimais beaucoup. Fait que je me suis dit, je vais essayer ça, je vais m'inscrire, puis je regrette vraiment pas mon choix. Ils sont vraiment de leur génération parce que, évidemment, il y a 30 ans, les gens qui faisaient de l'arpentage et tout ça nous auraient probablement pas dit « moi, j'aime beaucoup les logiciels et travailler à l'ordinateur ». C'est probablement pas ça la réponse il y a 30 ans. Donc aujourd'hui, il y a à la fois la technologie, évidemment, qui nous sert, mais c'est intéressant de voir aussi des jeunes qui nous disent « bien, c'est peut-être le fun d'aller dehors aussi ». Bien, c'est surtout d'aller dehors. C'est surtout d'aller dehors. On en parlait justement tantôt. On se disait, c'est quoi qui fait que tout le monde se rassemble dans un même domaine? Les gens, quand on est dans une classe d'arpentage, c'est quoi le trait commun de chacune de ces personnes-là? Bien, c'est des gens qui aiment d'abord souvent être à l'extérieur, c'est de travailler dehors, c'est d'être dynamique aussi, hein? C'est un travail bien en mouvement. Comme Marie-Pierre disait aussi, c'est jamais la même chose. On travaille à l'intérieur, à l'extérieur. Fait que ça, c'est un autre trait de personnalité là, qu'on va retrouver beaucoup chez nos élèves. Des gens qui aiment que ça bouge. Bon, Marie-Pierre, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce qui vous reste à apprendre d'ici la fin de l'année? Bien, ce qu'on a appris, mettons, c'est on fait des levées avec les stations Total. On va sur le terrain, on relève des coins de maison, on prend des distances puis des angles. Après ça, on ramène ça justement sur notre logiciel, puis on fait notre dessin de nos plans d'arpentage.
c'est ça, le lever, implantation, dessin sur logiciel. On commence à avoir un peu l'implantation de route aussi. Il nous en reste encore à apprendre. On commence un cours en ce moment d'infrastructure souterraine. OK. Les regards, les puisards, tout ça, on commence à voir ça. OK. Toi, jusqu'à présent, Frédéric, qu'est-ce que tu as retenu là, de ta première année ou même depuis septembre, là, depuis que vous avez recommencé? Bien, c'est sûr, moi, dans le cours en ce moment, ce que je préfère, c'est les plans de localisation, tout ce qui touche à l'informatique. Donc, moi, c'est quelque chose que c'est dans cette partie de domaine-là de l'arpentage que je vais aller. Donc, ça, c'est ce que j'ai vraiment retenu le plus. Les mathématiques, même si il y a quand même beaucoup de mathématiques, mais c'est pas tant compliqué. C'est vraiment pas beaucoup de par cœur. Tu sais, ça se fait bien. C'est quelque chose que ça prend très bien. L'implantation, j'aime beaucoup ça. Même si c'est plus au niveau de la construction. Moi, je vais aller plus dans le légal. Donc, relever plan de localisation, les logiciels, faire les dessins de ce qu'on relève. Mais en général, moi, le programme, je l'aime beaucoup. Puis ce que j'ai appris, je le retiens. Puis c'est vraiment c'est quelque chose qui va rester facilement là, plus tard. À quoi ressemble le taux de placement dans l'industrie? J'ai pas un chiffre exact à vous donner, mais... par expérience, quand vous regardez les dernières années, là, les élèves qui ont passé par votre cours, est-ce que généralement, ils se sont trouvés des emplois en majorité, oui. Ouais. Je dirais qu'en majorité, ils se trouvent des emplois. C'est sûr que là, on était dans une période où il y a eu un creux là, dans la construction. On sent vraiment qu'il y a une tendance montante. Et puis, les gens qui sont patients, en fait, qui veulent vraiment, il y a vraiment des places là, sur le marché du travail pour nos élèves. C'est sûr que certains vont peut-être pas trouver leur place du premier coup, mais je vous dirais que avec un petit peu de patience et de persévérance, pas mal tout le monde se place. Là, actuellement, disons, par année ou par session, vous me corrigerez, mais vous avez combien d'élèves ou combien de groupes disponibles? Bien là, on a deux groupes de première année, 2 groupes de Ils sont deuxième combien? année. Ah, par groupe, pardon, Ben, à peu excusez-moi. près. On a 22 places dans un groupe. Un groupe, c'est 22. Un groupe, c'est 22. Donc là, vous avez 2 groupes de première année, donc vous en avez 44. Oui, bien, on n'a pas tout à pareil, fait là. ça. Là. C'est sûr qu'il y a des gens qui changent d'avis à un moment donné là, en cours de formation. Souvent, c'est au début de la formation. Mais peut-être, disons, une moyenne entre 18 et 20 élèves normalement. Là, OK. Donc, vous avez, disons, proche 40 élèves de première année. Puis des élèves de deuxième année, vous en avez combien? Comme c'est là, en deuxième année, on a 21 élèves dans un groupe. Non, pas vrai. 18, pardon, je me suis trompé. Et 15 dans l'autre groupe. OK. Ouais. Donc, une quarantaine en première année, disons une trentaine en deuxième année. Donc, total à peu près 70 élèves Ouais. qui gravitent autour du programme de première ou de deuxième année. On parle de combien d'heures pour le programme total? C'est un programme de 1800 heures sur 2 ans qui se passe sur l'horaire du secondaire. Donc, on a l'été entre les deux années de formation, 2 stages au cours de cette formation-là, un en première année et un à la fin de la deuxième année. Notre cours est donné aussi sur 4 jours par semaine. C'est de 8 h à 3h45. Puis, il y a une journée, dépendant du numéro du groupe, là, où est-ce que les élèves ne sont pas tenus d'être à l'école nécessairement, à moins qu'ils soient convoqués pour la reprise d'examen, reprise de travaux, terminer les travaux. Ouais. Bon, toi, Ça Marie-Pierre, tu as déjà fait ton premier stage. Oui, on a fait un premier stage à la fin de l'année passée. Comment c'était? C'est le fun vraiment de pouvoir mettre en application. Tu sais, là, on fait des petits exercices, mais tu sais, ça reste théorique. C'est pas nécessairement aussi concret que de travailler avec une équipe. Sur un vrai projet. Sur un vrai projet, oui. Puis c'est intéressant de voir aussi la dynamique dans un bureau. Puis c'est le fun aussi, après ça, de parler aux autres, de comment eux autres, ça a été dans leur bureau, parce que c'est pas partout pareil. Puis on a beaucoup appris aussi en stage. Et là, ton stage de fin d'année, est-ce qu'il est déjà prévu, planifié? C'est pas encore planifié. Bien, il y en a un qu'on va devoir faire, mais on n'a pas encore commencé les démarches pour ça. Okay. Dans ton cas, toi, Frédéric, comment ça a été ton premier stage? Mon stage, j'ai bien aimé mon stage, moi. Je l'ai fait proche d'ici, en plus. Ce que j'ai aimé beaucoup de mon stage, c'est niveau extérieur, on se promène beaucoup. Donc, on voit beaucoup, c'est des places où je n'allais pas nécessairement, des fois à 20 minutes de route. On en voit beaucoup, on voit des... Moi, je l'ai fait dans le légal, donc on voit beaucoup de maisons, on travaille plus dans les rues souvent. C'est dans le fond, des relevés des plans de localisation. Moi, je l'ai bien aimé. J'ai passé 2 semaines à l'intérieur, donc j'ai fait des dessins. J'ai pu voir vraiment comment ça marchait, apprendre des petits trucs. Ça m'aide beaucoup
dans le fond, pour mon cours, ma deuxième année, c'est beaucoup de trucs qu'on apprend, même si ça dépend vraiment de la technologie. Nous, à l'école, on servait des Leica. Moi, c'était des Trimble, une autre marque, mais ça revient beaucoup au même. OK. Fait que c'était vraiment un bon stage. J'ai Donc, il n'y très a pas de apprécié. grosses différences dans les équipements entre ceux de l'école ou ceux qui sont utilisés dans l'industrie? En fait, là, on parle de la marque Leica qui est utilisée dans l'industrie. C'est une des marques les plus utilisées. OK. Mais ça donne que l'école a fait un choix au niveau pédagogique un peu plus, là, d'être capable d'utiliser une seule sorte d'instruments afin que les élèves se sentent mieux cadrés. Mais une fois rendus sur le marché du travail, ils ont les connaissances de base pour être capable de passer d'un instrument à l'autre. C'est juste que pendant qu'on fait les apprentissages, on préfère que les élèves se concentrent sur une façon de voir les logiciels. Puis par la suite, ils ont la base pour être capables d'aller plus loin. Et là, toi, Frédéric, pour ton stage de fin d'année, est-ce que c'est déjà planifié? Non, je n'ai pas encore. Tu sais, on va en avoir un, comme Marie-Pierre disait, mais c'est pas encore planifié exactement où. Ça devrait. Je pense que ça se fait. Avril. C'est début en avril. avril. Fait qu'on on planifie ça peut-être un mois, un petit peu plus qu'un mois même d'avance. Là, on commence à faire la recherche pour un autre stage. Donc, pour l'instant, non. C'est pas... Donc, ça veut dire, dans le fond, que bonhomme allant, à chaque année, ici, à l'École professionnelle des métiers, à l'édifice Laurier, vous mettez sur le marché à peu près, disons, une trentaine de nouveaux arpenteurs à chaque année. Ouais. Selon les besoins de l'industrie sur le territoire ici ou à l'extérieur, je ne sais pas combien d'écoles de métiers au Québec offrent le programme d'arpentage. Il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes En pas fait, nombreux, on est hein? 5 seulement. Seulement 5 au Québec? Exactement. Puis dans la région Rive-Sud, en fait, on est les Vous seuls. êtes les seuls? Parce qu'il y a Québec, Montréal, Jonquière, puis Sainte-Agathe qui ont, je pense... Donc, ça veut dire que quand les gens sortent de chez vous, parmi toutes les entreprises spécialisées en arpentage dans la Montérégie ou même à la limite en Estrie, Oui, en Estrie. ils sortent pas mal de chez vous, là. Tout à fait. Même à la limite, là, tu sais, je veux dire, on a des élèves qui viennent de Drummondville, Quaticook, Sherbrooke régulièrement, Granby, on a peut-être le quart quasiment de nos groupes. Vous autres, vous venez de quel endroit? Moi, je viens de Saint-Bruno. Saint-Bruno. Et tu étudies ici à Saint-Jean, dans ton cas, Je viens Frédéric? de Saint-Jean. Toi, tu es de Saint-Jean. Oui. OK. Et là, dans le fond, vos aspirations, parce qu'une fois le stage terminé et tout ça, vous allez vouloir entrer sur le marché du travail pour le mois de septembre prochain. Avez-vous déjà des démarches d'entreprise ou ciblé des entreprises qui vous tenteraient? Ben, c'est ça. Je pense que tous les deux, on vise de travailler dans le légal. Donc, pour. Ça veut dire quoi, ça, travailler dans le légal? C'est pour des bureaux, dans le fond, d'arpenteurs géomètres. OK. L'arpentage foncier. Ouais. Donc, on a un peu deux branches. On a la branche construction, puis on a la branche arpentage foncier. Il y a aussi plusieurs de nos élèves aussi qui veulent aller sur le côté arpentage de construction pour construire des plus grosses bâtisses, des routes, tout ce qui est génie civil. Puis là, à ce moment-là, c'est régi par la CCQ aussi. OK. Fait que on a des élèves qui veulent aller un peu dans les deux, hein, dépendant. Les différentes branches. Ouais. Alors, l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc, qui offre depuis plusieurs années, je ne me rappelle même pas quand ça a commencé, mais pour moi, ça a toujours existé, ou presque, là. Arpentage et topographie, donc disponible ici même. Et je sais qu'on s'était vu, je pense, en début d'année, parce que Oui. il y a certains groupes où vous aviez des places de disponibles, donc c'est un programme qui est accessible. Il n'y a pas vraiment de contingentement, là. Non, pas comme c'est là. On a comme c'est là, on a de la place en septembre et en fait, je dis septembre, mais c'est fin août et fin septembre là, pour l'année prochaine. À vous trois, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien.